Bonjour tout le monde, Louis-Philippe Dubé pour le Guide de l'auto. Aujourd'hui, je suis en Californie pour venir essayer un véhicule qu'on a entendu beaucoup du côté de chez Volvo, le Volvo EX90 2025. Ça a été dévoilé il y a plusieurs années. On a entendu beaucoup de spécifications techniques. On a vu le EX30 également qu'on a pu essayer. Mais là, finalement, on a cet utilitaire-là à 3 rangées entièrement électrique chez Volvo qui est avec nous pour en faire un essai. Donc, comme je le disais, le Volvo EX90, c'est un utilitaire électrique à 3 rangées. On a un moteur électrique en avant, un moteur électrique en arrière, donc la traction intégrale de série. On a une batterie d'une puissance de 111 kWh, dont 107 sont utilisables. Donc ça permet d'avoir une autonomie pouvant aller jusqu'à 495 km. Évidemment, on est en Californie ici, il fait beau, il fait chaud, les conditions climatiques sont idéales. On s'attend à ce qu'au Québec, ça diffère surtout en hiver, mais 495 km, c'est pas de refus pour un véhicule familial comme ça. Donc cette grosse batterie-là n'est pas seulement au service de l'autonomie, mais également au service de la performance. Les deux moteurs permettent une puissance allant jusqu'à 510 chevaux. Donc j'ai pas besoin de vous dire que le véhicule est quand même rapide sur la route, même s'il pèse environ 6000 livres. 6000 livres, c'est beaucoup, mais c'est quand même dans les normes là, pour des véhicules familiales comme ça, dans l'électrique. À quoi s'attendre comme expérience avec le Volvo EX90 sur la route? C'est un véhicule familial, hein? Alors on n'a pas une conduite extrêmement sportive, évidemment, c'est pas la vocation. Par contre, j'ai trouvé que le véhicule cachait très bien son poids. Puis ça, c'est le défi avec les véhicules de ce type de poids-là, là, avec la batterie et les moteurs électriques. Donc le 6000 livres, on le sentait pas. Ce véhicule-là a une suspension pneumatique. Cette version-là, la suspension pneumatique, également le châssis actif qui permet de compenser pour ce poids-là. Puis là, on l'a amené dans les routes sinueuses ici en Californie, puis j'ai trouvé que même si c'est un gros véhicule, c'est quand même très maniable sur la route. Donc, quand on parle Volvo, on parle sécurité. Puis, je n'ai pas besoin de vous dire que les ingénieurs ils ont encore mis le paquet sur les caractéristiques de sécurité passive et active. Beaucoup de systèmes de sécurité active, tellement que je pense qu'ils sont un petit peu intrusifs. On pourrait les recalibrer un peu là, à certaines instances durant la journée, durant notre essai. On a vu que le véhicule voyait, par exemple, un autre véhicule un petit peu trop près, puis il y avait un freinage d'urgence qui se faisait, ou encore une prétention dans la ceinture qui se faisait quand un véhicule approchait trop près de nous, en ayant un peu peur qu'il y ait un accident. Donc, il y a beaucoup de précautions. Ce sont des bons systèmes. C'est fait pour protéger les occupants, mais il y a quand même un petit peu de travail à faire, je pense, au niveau du calibrage de ces systèmes-là. D'autres caractéristiques techniques que j'aime à propos du EX90, il y a une puissance de recharge maximale pouvant aller jusqu'à 250 kW. C'est beau sur papier, c'est très bien considérant la moyenne dans l'industrie. Ça permet aux gens qui font beaucoup de kilométrage dans une journée de recharger sur une borne de niveau 3 de manière très rapide, mais c'est quelque chose que je vais vouloir tester là, avec le guide au Québec sur nos bornes. Quand on prend place dans l'habitacle du EX90 2025, on est accueilli par une sellerie qui est super confortable dans les sièges à l'avant. Puis en deuxième rangée, c'est très confortable, très apte au long trajet. Dans la troisième rangée, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu difficile d'accès, comme c'est le cas avec la majorité des troisièmes rangées. Puis une fois qu'on est assis là, c'est confortable, mais un peu limité là, pour la tête puis les jambes. Donc pour des trajets avec des enfants, c'est correct, ou des trajets qui sont de courte distance, cette troisième rangée-là, ça peut être utile, mais c'est pas vraiment un palace en termes d'espace. Toujours dans l'habitacle du Volvo EX90, on retrouve des textures et des matériaux qui sont extrêmement bien ficelés. Hein. Volvo est quand même reconnu pour faire des habitacles qui sont solides et c'est pas l'exception avec le EX90. Puis ça donne la contribution un peu d'être dans un habitacle qui est très luxueux. Toujours à cette note-là, je dois noter que l'insonorisation dans l'habitacle est également exemplaire. On se sent dans un véhicule de grand luxe. On n'entend pas les bruits à l'extérieur. Et puis ça, c'est important dans un véhicule familial comme ça. Sur le plan de l'infodivertissement, on a cette tablette-là hein, dans la planche de bord du EX90 qui est caractéristique là, chez Volvo, avec un système Google qui est quand même intuitif, bien rempli de caractéristiques. Moi, j'ai trouvé qu'il peut avoir des fonctions qui se mérite des boutons physiques. Là, je parle plus précisément là, de la ventilation, qu'il faut quand même aller dans quelques menus là, pour faire des commandes très simples. Moi, j'aime bien avoir les commandes de la ventilation plus près de moi, mais en tout et partout, un système qui est quand même facile à utiliser et rapide.
Donc au Canada, initialement, le EX90 2025 va être offert en deux modèles, le modèle Plus et le modèle Ultra. Le premier est offert à un prix de départ de 110 000 $, le modèle Ultra à un prix de départ de 115 000 $. Le modèle Ultra, c'est celui que j'ai avec moi. Il y a notamment certaines options qui sont intéressantes, comme la suspension pneumatique et le châssis actif. Donc en gros, on a un véhicule qui est performant, qui affiche beaucoup d'autonomie, beaucoup de confort aussi, puis d'insonorisation. On aime ça chez Volvo, avec beaucoup de technologie, là, que ce soit la sécurité active, passive, puis l'infodivertissement. On a peur que ces gadgets-là, à la fin, ça puisse causer des problèmes de fiabilité ou que ça vive un peu mal là, dans le temps. C'est ça qui nous inquiète le plus parce que plus il y en a, plus ça a la chance de briser. Mais on s'attend pour les autres systèmes là, du EX90 2025 que ça demeure intéressant selon votre budget. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez toutes les caractéristiques, toutes mes opinions là, sur le EX90 2025, vous pouvez lire l'article sur le guide de l'auto.